Laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur. Elle est marrante, elle est mignonne. Comme si j'avais l'habitude tous les jours de demander la main à son père. Mais je sais pas comment on fait, moi je sais même pas comment on s'y prend pour ces trucs-là. Oh ben dites donc, vous avez l'air d'avoir, comme qui dirait, un problème, vous. Vous m'avez fait peur, hein, mais vous sortez d'où? Oh, de sous le bureau. Mais rassurez-vous, je n'ai fait qu'y passer. Je m'appelle Marie. Je suis envoyée par l'agence pour remplacer Françoise qui est souffrante. Ah, vous êtes la nouvelle femme de ménage. Agent de propreté, technicienne de surface, si ça ne vous ennuie pas. Ça ne changera pas grand-chose à la poussière, mais moi j'aurai beaucoup moins d'irritation. Alors comme ça, vous êtes venu demander la main de votre fiancé à votre futur beau-père. Oui. Et le futur beau-père, c'est le patron? Oui. Eh ben, vous aimez les emmerdes, hein. Vous faites pas dans la simplicité, vous. Ne m'en parlez pas, et alors j'en suis malade. Calmez-vous, je vais vous aider. On va faire comme une répétition. Imaginez-vous que je suis votre patron. Alors, allez-y. Bon, je vous écoute. Monsieur Lecoq, j'ai le très grand honneur et le néanmoins grand avantage de vous demander la main de votre fille. Oh non, ça va pas du tout, ça fait beaucoup trop cérémonieux. Là, vous êtes d'un autre siècle. C'est sûr qu'il va se foutre de votre tronche. Et Arthur, est-ce que tu voudrais bien me refiler la paluche de ta môme pour que j'en fasse ma meuf? Faudrait peut-être pas trop déconner quand même, hein, mais j'y arriverai jamais, là. Et en plus, monsieur Lecoq, moi, il me fout la trouille, moi. J'ai mal au ventre, j'ai envie de faire pipi. Retenez-vous, ça va surtout pas faire dans le décor. Oh non. Ça va, mademoiselle, vous êtes bien installée? Et confortable ce fauteuil là. Bon, tenez, je vous laisse, la place est chaude. Puis-je savoir qui vous êtes? Ah, je m'appelle Mariata. C'est l'agence qui m'envoie pour remplacer votre technicienne de surface qui est souffrante. Oui, ça va, j'ai compris, vous êtes la nouvelle femme de ménage, quoi. Ouais, d'accord, j'ai la main qui sent le mazout, moi je suppose. Pouvez-vous nous laisser? J'ai rendez-vous avec monsieur Drochon. Ah ben ça c'est pas possible, hein. Votre femme m'a demandé de faire votre bureau impérativement ce matin et l'appartement l'après-midi. Et moi, j'obéis toujours aux premiers ordres reçus. Vous voyez bien que je suis occupé. Oh, mais ça me dérange pas. Faites comme si j'étais pas là. Je serais muette comme une taupe. Une carpe, mademoiselle, ce sont les carpes qui sont muettes, pas les taupes. Les taupes sont myottes. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà essayé de discuter de bout de gras avec une carpe? Bien sûr que non. Vous avez déjà vu une taupe lire le journal chaussé d'une paire de lunettes? Vous racontez vraiment n'importe quoi. Ouais, et ben moi en tout cas, je connais des taupes qui sont loin d'être myopes et qui savent tenir leur langue. Et vous, Julien, vous avez pris rendez-vous avec moi pour me faire la démonstration d'une nouvelle danse? Oui, enfin, non, moi j'étais là. Ah oui, ça j'avais remarqué. Je vous attendais. Ça me paraît évident. Et je me suis dit, tiens, en attendant monsieur Lecoq, je vais faire quelques exercices d'assouplissement, histoire de me détendre. Et très gracieux ces mouvements, vous avez remarqué? Oui, en fait, c'est une nouvelle forme de yoga. Du yoga, tiens donc. Ah mais attention, hein, du yoga spécial bas du corps, alors là, Mais si vous saviez ce que ça descend, la vessie. Enfin non, je veux dire que ça détend l'esprit. Je n'avais jamais remarqué qu'en tricotant des jambes comme vous le faites, que ça puisse vous détendre le cerveau. Et pouvez-vous me dire pourquoi vous avez besoin de vous détendre l'esprit en m'attendant? C'est-à-dire que... Ne me dites pas que vous avez peur de moi, mon petit Julien. Oh non, monsieur Lecoq, alors là, vous ne me faites bien absolument pas peur. ça fait pas l'ombre d'un doute, ça. Tant mieux, tant mieux. Quelle ingratitude ce serait de votre part, compte tenu de tout ce que j'ai fait pour vous depuis que vous êtes à mon service. Ne suis-je pas un vrai père pour vous? Oui, enfin, je veux dire, oui, monsieur Lecoq. Mais moi aussi, j'ai beaucoup fait pour vous depuis que vous m'avez embauché. Ah mais heureusement, mon petit Julien. Je vous rappelle tout de même que je vous paie pour ça.
Oui, ben, pas très cher d'ailleurs, hein. Comment ça, pas très cher? Ah, parce qu'il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Mais ne me dites pas que vous vous laissez aller à toutes ces considérations matérielles. Pas vous, mon petit Julien, pas vous. Et le prestige, hein? Qu'est-ce que vous en faites du prestige? Ah oui, le prestige. Et pour payer mon loyer, mon propriétaire, je vais lui faire un tour de prestigitation. C'est sûr ça va le faire marrer, c'est sûr, hein. Petit Ménard, vous avez la chance de travailler chez Forbio Santé. Et comme le dit le slogan publicitaire de notre société, les produits Forbio Santé vous mettent à neuf de la tête aux pieds. Génial cette pub, vous ne trouvez pas? C'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, vous trouvez pas que ça fait un peu bricomarché ou le roi Merlin, votre truc? Mais justement, c'est une métaphore. Le corps humain, c'est comme une maison que l'on doit constamment entretenir. Faute de le voir tomber en ruine, là. Je ne suis pas sûr que vous compreniez toute la subtilité de ce slogan. Mais alors, vu sous cet angle, on pourrait dire que vous fabriquez du crépi comme fond de teint et du désherbant pour les poils. Ah oui, la peinture pour les yeux et des joints de silicone pour les rides. Ah, très drôle, hein. Mon petit Julien, Forbio Santé est un laboratoire de produits de développement industriel animaux à la pointe du progrès. Vous suivez? À la pointe du progrès, oui, je vous suis, monsieur Lecoq. Jalousé par les uns, envié par les autres, copié mais jamais égalé par la concurrence. Espionné sans doute par des puissances étrangères. Arrêtez là, vous allez me foutre la trouille. Nos produits sont tellement prestigieux que je suis presque certain d'être victime d'espionnage industriel. Les murs ont des oreilles, mon petit Julien. Je ne serais pas surpris qu'on nous pirate nos formules. Oh, comme Tipiac avec les trois vieilles bretonnes. Tout pareil. Oh. En tout cas, ceux qui auront essayé de nous pirater la dernière formule du shampoing éclaircissant, ils n'auront pas été déçus du voyage. Hein. Ah, mon shampoing à base de camomille et de glandes pileuses de lapin angora. Avouez que c'est une idée géniale, non? Avec mon shampoing Camangora, en toute quiétude, mon cheveu s'éclaircira. Ça aurait pu être une idée géniale si vous n'aviez pas tenu à rajouter dans la formule un chouïa d'eau de javel. Mais c'était pour accélérer l'effet éclaircissant du shampoing, voyons. Ah ben ça, pour éclaircir, ça éclaircit. Tous les clients du panel se sont trouvés avec des trous beaux comme ça dans la chevelure, qu'on aurait dit des tonsures de moine passées sous un emporte-pièce. Mais ils sont là pour ça, les gens du panel. Ce sont les risques du métier. Et puis, ça nous permet de rectifier le tir si vraiment il y avait un problème. D'ailleurs, je compte sur vous, mon petit Julien, pour me remettre cette formule d'équerre. Eh ben moi, en tout cas, si j'étais votre service commercial, je la refourguerais chez Villemorin, votre formule. Mais pour qu'il en fasse de l'éclaircissant dans les jardins pour les semis de carottes. Mais de quoi je me mêle? Oh. Par contre, mon produit à base de pidgénis et de collagène pour raffermir les seins, ça va faire un malheur. Mais enfin, vu les premiers résultats de la formule, hein, on a fait comme les poitrines, on a laissé tomber. Hein. Qu'à cela ne tienne, vous allez bien trouver un nouveau produit. Où en êtes-vous de vos recherches dans le laboratoire flambant neuf que je vous ai offert? Dans le laboratoire flambant neuf que vous m'avez offert? Oui, mais il ne fallait pas faire ça, tout ça pour moi, c'était vraiment pas la peine. Hein. Alors là... Oh, si, mon petit Julien. Quand on a la chance d'avoir à son service un chercheur de votre qualité, rien n'est trop beau ni trop cher pour lui permettre de travailler et de créer en toute sérénité. Alors là, monsieur Lecoq, là, vous me gênez beaucoup. Et vous voyez, je n'ai pas lésiné. Microscope, centrifugeuse, étuve, autoclave, stérilisateur, extracteur, j'en passe et des meilleurs. Rien ne manque, jusqu'aux éprouvettes et aux petites pipettes. C'est vrai qu'il est beau, hein, le laboratoire flambant neuf que vous m'avez offert. Et je ne vous le fais pas dire. Et cerise sur le gâteau, pour que vous vous sentiez moins seul dans votre développement, vous savez ce que j'ai fait? Non. Vous ne savez pas ce que j'ai fait? Bon. Je vous ai adjoint Bernadette comme assistante. Oh non! Mais si! Alors, content? Mais Bernadette, la responsable du service qualité? Elle-même! Je vois avec bonheur que vous la connaissez. Ouais, ben faut dire qu'elle passe pas inaperçue dans la société, hein. Oh, une fille bien cette Bernadette, hein, qui réclame jamais d'augmentation. Alors hop, promotion interne. Même salaire, mais davantage de responsabilité. Ça compense, elle est aux anges. Mais ça m'étonne pas d'elle, ça. Hein. Droite, intègre. Boutonneuse, coincée. Oh, une sacrée tête. Hein.
Oui, mais moche comme un coup. La tête sur les épaules. Et les épaules dans le cou. Oh, une chevelure impeccable. Deux affreuses tresses rousses, là, qui lui pendouillent de chaque côté des joues. Et célibataire de surcroît. Ouais, ben, ça m'étonne pas, vu la tronche qu'elle a. Mais vous aussi, vous êtes célibataire, mon petit Julien? Ah oui, mais moi, plus pour très longtemps. Hein. C'est l'arrivée de Bernadette qui vous émoustille. Ça vous donne des idées. L'idée qu'elle donne, Bernadette, eh ben, c'est plutôt celle d'une cure de désintoxication amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. Oh ben là, je vous trouve un peu sévère, mon petit Julien. Mais moi, je vous verrais bien ensemble, tous les deux. Vous feriez un beau couple. Et si vous jamais vous avez des petits ensemble, vous nous en garderez un, monsieur Lecoq et à moi? Très drôle, hein. Quoique, je serais curieux de voir le résultat de cet accouplement. De toute façon, il faut que je vous dise, eh bien, j'ai une jeune fille dans ma vie maintenant. Non, c'est vrai. Ah mais je suis content pour vous, mon petit Julien. Bah, dommage pour Bernadette, évidemment, mais c'est votre bonheur qui compte avant tout, n'est-ce pas? Eh bien, justement, puisque vous me parlez de mon bonheur, eh bien, figurez-vous que j'étais venu faire simplement ma demande en mariage à son père. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer, monsieur Lecoq. Moi? Mais il faut voir ça avec le père de cette demoiselle, voyons. Monsieur Lecoq, j'ai l'horreur de vous demander la fin de votre mille. Vous avez horreur de me demander quoi? La fin de votre mille. La fin de ma mille. Mais ça veut dire quoi, ça, au juste? Oh, puis arrêtez de fumer, branchez votre décodeur, mon petit vieux, parce que là, je comprends rien du tout. La main de votre fille, monsieur Lecoq. Ah ouais, mais quoi? Qu'est-ce que là, la main de ma fille? Ah ben, je voudrais que vous me la donniez. Sa main? Mais oui, quoi, sa main, sa menotte, sa mémine, sa pogne, sa paluche. Oh ben ça va, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'on va en faire de sa main? Ben, la garder avec ce qu'il y a au bout. Je prends tout le lot. J'aime votre fille, monsieur Lecoq. Vous aimez qui? J'aime votre petit poussin, monsieur Lecoq. Avec sa tête d'œuf, il aime le poussin. Moi, j'ai une tête d'œuf. Oh, ben moi, je trouve pas. Ah si, vous avez une tête d'œuf, hein. Une tête d'œuf avec plein de cheveux dessus. Et si on arrache tout ça, ben il reste une tête d'œuf dessous, voilà. Tout ovale, un gros œuf de Pâques, avec en plus des yeux tout bleus. Moi, j'ai pas des yeux bleus, moi. Non mais vous êtes regardé, un petit chercheur de rien du tout, que ça m'aura la fille du patron. Ah, petit chercheur de rien du tout. Faudrait savoir, il y a 5 minutes, j'étais un chercheur de qualité. Ouais, mais ben il y a 5 minutes, voilà. Maintenant, vous ne valez plus rien. Ouais, mais tout dévalue très vite en ce moment. N'empêche que, heureusement que je suis là pour réparer vos erreurs, parfois. Non, mais ma parole, vous vous êtes passé la tête dans la centrifugeuse, vous vous êtes éjecté par les oreilles le peu d'intelligence que vous avez dans le cerveau. Mais je suis sincère, monsieur Lecoq. Non, vous n'êtes pas sincère, vous avez la grosse tête, voilà. Alors moi, gentiment, je vous offre un bel outil de travail, et vous croyez obligé de tomber amoureux de ma fille. Mais je ne me crois pas obligé, j'en suis sûr. Et vous n'êtes pas ma femme pendant que vous y êtes, non? La fille me suffira. Eh ben non, mon petit Julien, Émilie n'est pas pour vous, c'est clair? Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, tout seul, là, dans ce grand laboratoire, avec toutes mes petites pipettes? Ah, mais vous ne serez pas tout seul. Il y aura Bernadette pour vous seconder. Oh non, pas Bernadette. Ah, si, Bernadette, parfaitement. Je vais vous faire passer l'envie de courtiser la fille du patron, moi. Allez hop, cure de désintoxication immédiate avec Bernadette et que ça saute. Et que ça saute, vous savez trouver les mots qu'il faut. Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait envie de sauter qui que ce soit, votre Julien. Mais monsieur Lecoq, Émilie, c'est mon Amérique, c'est mon Noël à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme disait mon cousin Joël. Eh bien justement, votre cousin Joël, elle a raison. Émilie, elle est trop bien pour vous. Allez, on n'en parle plus. Hein. Cela dit, Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, il paraît qu'elle est divine. Je ne sais pas ce qui me pousse à dire ça, mais je pense qu'il va se passer quelque chose entre vous deux. J'ai comme une intuition. Vous entrez. Ah, je vous prie de m'excuser, monsieur le directeur, mais je n'ai toujours pas rencontré le monsieur avec qui je dois faire équipe. Ah ben vous tombez bien, Bernadette. Justement, le voici. Avancez que je vous présente Julien. Julien Brochon,
votre chercheur en chef, Bernadette Belon, nouvellement promue pour me seconder. Elle porte bien son nom, celle-là, elle est fermée comme une huître. Bonjour. Bonjour. Ah, vous préférez peut-être qu'on se fasse la bise? Monsieur Drozon, je vous saurais gré de bien vouloir rester à votre place et de ne pas profiter de votre supériorité hiérarchique pour abuser de ma personne. Non, Bernadette, je ne voulais pas abuser de votre personne. Moi, ce que je voulais, c'était simplement vous faire un geste amical de bienvenue. Bon, je connais ça, hein. On commence toujours par une bille et on finit toujours par une bête. Mais vous êtes coincé de chez coincé, vous. Vous auriez peut-être besoin d'un bon coup de poussiérage. De quoi je me mêle? Commencez-vous par balayer devant votre porte? Alors là, c'est fait régulièrement et mon paillasson est en parfait état. Julien est un garçon très affectueux. Vous allez vite vous y attacher, vous allez voir. La seule chose à laquelle je m'attache avec passion, monsieur le directeur, c'est mon travail. Ah, mais c'est bien ça, Bernadette, c'est très bien. Voilà un sentiment qui vous honore. Cela dit, Julien me parlait longuement de vous avant que vous n'arriviez. Il ne me connaît même pas. Je ne l'ai jamais vu. Détrompez-vous. Je me suis laissé dire qu'il allait très souvent au service qualité pour tenter de vous y voir. Ah oui, je comprends. Monsieur est un voyeur. Mais attendez, ça va pas. Faudrait être malade pour se déplacer pour voir un truc pareil. Toute votre ironie, monsieur Breton, ne suffira pas à casser la perversité que je lis dans vos yeux globuleux. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais moi, j'ai pas des yeux globuleux quand même. Si vous avez des yeux globuleux, surtout le gauche. Je sens que vous allez faire une équipe de choc tous les deux. Et si vous alliez dans votre laboratoire pour faire plus en connaissance, hein? Après, Ne me touchez pas. Si vous commencez à me peloter, je vous préviens que je ne réponds plus de rien. Enfin, je ne vous ai pas peloté, je vous ai tout juste effleuré l'épaule. Oui, ça commence toujours comme ça. On commence toujours par poser une main sur l'épaule et on finit dans le soutien-gorge. Bon, il y a quand même du chemin pour aller de là à là. Hein. N'approchez pas, je vous dis. Vous supportez l'intelligence que je tolère. Il faudrait qu'elle se calme là, la tortue ninja là. Hein. Surtout que vous n'avez rien de grossier, vous, hein. Qu'il soit correct, monsieur le directeur. Qu'il soit correct.